Mes chers amis, mes chers et chers camarades, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2021. Une année où peut-être nous aurons besoin encore plus que les autres années de prendre soin les uns des autres, les unes des autres. Une année où nous avons peut-être encore plus que les autres années besoin de bienveillance, de fraternité et d'humanité. Comme le veut la tradition, à chaque cérémonie de vœux, nous revenons sur l'année précédente, l'année écoulée. Et quelle année, malheureusement. Une année qui a vu le monde ravagé par une épidémie, celle du coronavirus, qui a profondément bouleversé en réalité nos modes de vie, nos pratiques, et qui a des répercussions sanitaires évidemment, et je pense aux centaines et aux milliers de victimes en France et à travers le monde. Je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui sont des victimes collatérales de cette pandémie, celles et ceux qui ont perdu leur emploi, celles et ceux qui cherchaient un emploi et qui, compte tenu de ces conditions-là, n'ont pas pu en trouver. Mais je pense aussi à ces millions de Françaises et de Français, tout âge confondu, qui vivent seuls, se retrouvent parfois confinés, isolés, en détresse psychique et morale. Et cette cérémonie de vœux, c'est à elles et à eux que je la dédie, parce que nous avons besoin de solidarité dans la période qui va s'ouvrir. Comme à chaque période de crise, le Parti communiste français a essayé de répondre présent. En 100 ans d'existence, nous en avons connu des crises morales, des crises politiques, des crises économiques, et à chaque fois, les militants communistes ont essayé et ont souvent réussi à se transcender pour apporter des solutions, pour répondre aux besoins des populations. Et dans cette année 2020, dans des conditions chaotiques, disons-le, la Fédération des Bouches-du-Rhône du Parti communiste français, ses militantes, ses militants, ont été de tous les terrains pour essayer d'amoindrir les effets de cette crise sanitaire, économique et sociale. J'en veux pour preuve la mobilisation sans faille des communistes dans la solidarité concrète auprès des plus démunis. Une solidarité qui a été organisée sur l'ensemble du département avec un certain nombre de collectes alimentaires, de vêtements et de redistribution via des associations, notamment comme le Secours populaire, que je tiens à remercier et à féliciter pour son engagement sans faille dans cette période-là. En tout cas, sur ce terrain-là, les militantes et militants communistes que nous sommes ont essayé et continuent en cette année 2021 d'organiser la solidarité pour que personne dans ce pays ne meure de faim ou ne soit pas en capacité de se nourrir et de vivre dignement. Donc bonjour, je remercie les amis donc du Parti communiste d'avoir pensé à me faire témoigner. En effet, cette année 2020 a été une année très très particulière pour tout le monde, mais aussi pour le Secours populaire. C'est un travail que nous menons dans l'urgence depuis très longtemps, mais là cette année nous avons vraiment ressenti l'urgence de l'urgence. Donc je voulais à travers ce témoignage remercier toutes les personnes qui se sont mises au service du Secours populaire pour aider les personnes qui en avaient le plus besoin au plus profond des quartiers et des villes de notre département. Dans toute mauvaise chose, il y a quelque chose de bien, c'est-à-dire que le Secours populaire s'est trouvé renforcé d'un point de vue en premier lieu financier, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont portées donateurs du Secours populaire, et puis aussi beaucoup de personnes, on en est certainement maintenant au moment où je parle à 700 personnes supplémentaires pour venir aider le Secours populaire. Cela nous a permis de créer une dizaine donc de structures supplémentaires sur le département pour justement pouvoir continuer à répondre à ces besoins qui malheureusement ne vont pas s'arrêter, bien au contraire. Voilà, donc rentrer dans la chaîne de la solidarité, ce n'est jamais trop tard, et avec le Secours populaire. Merci. Comment ne pas parler non plus de ces dizaines de milliers de femmes qui cette année ont été peut-être encore plus que les autres années malheureusement victimes de violences conjugales, de harcèlement ou d'agressions. Des femmes contraintes au silence qui, durant les périodes de confinement, ont vécu l'enfer avec des compagnons, des maris extrêmement dangereux pour elles. Malheureusement, encore une fois, le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous réclamions déjà 1 milliard d'euros pour mettre fin à ces violences conjugales, ou tout du moins
pour en limiter l'impact, pour pouvoir avoir un volet répressif, un accompagnement social pour ces femmes-là, mais aussi des moyens d'hébergement d'urgence. Comme d'autres pays l'ont fait, je pense notamment à l'Espagne, mais la France, malheureusement, n'a pas emprunté ce chemin-là. Et l'année 2020 est à ce titre une année douloureuse sur ce sujet-là, et il est de notre devoir de communistes, mais bien au-delà d'humanistes, de pouvoir agir, mener la bataille en 2021 pour ne plus accepter cela. Le Parti communiste français, c'est aussi un réseau d'élus. Et de ce point de vue, l'année 2020 a été plutôt bénéfique puisque nous avons renforcé le nombre d'élus communistes dans le département avec de belles victoires. Tout le monde pensait évidemment à Marseille, mais pas seulement sur le département. Et je tiens pour le coup à m'en féliciter. Ceci étant dit, je ne dis pas ça uniquement pour qu'on s'autocongratule en disant c'est génial, il y a plus d'élus communistes. En réalité, si nous avons des raisons pour le coup d'être heureux de cette nouvelle-là, c'est parce que précisément nos élus de partout sur le département organisent la solidarité. Dans nos communes où nous sommes en gestion, ou alors dans des communes où nous participons aux exécutifs, nos élus travaillent comme des acharnés pour à la fois permettre de limiter les conséquences de la crise sanitaire et sociale. Ça a été le cas notamment au moment de la distribution des masques, de la distribution par notamment les CCAS de colis alimentaires. C'est aujourd'hui le cas aussi dans les campagnes de vaccination. Bref, nous avons des élus qui sont en première ligne aujourd'hui, je dirais malheureusement, parce que c'est aussi par la carence de l'État en réalité que nos élus sont obligés, contraints d'entrer en première ligne, mais ils le font de bon cœur et avec efficacité. En tout cas, vous pouvez compter évidemment toutes et tous sur un parti organisé, des militants, mais aussi des élus au service des aspirations des populations de notre territoire. Et ceci, je crois, est une bonne nouvelle pour les mois et les années à venir. Depuis des années, les gouvernements successifs n'ont cessé de mettre en place le désengagement de l'État, notamment à travers la réduction des dotations aux collectivités territoriales, mais pas seulement. La période de crise que nous venons de traverser et que nous endurons encore n'a fait qu'accentuer ce phénomène. On l'a vu avec la gestion des masques, avec la question de l'ouverture des écoles, on le voit encore avec le vaccin. Incapable de gérer la crise, le gouvernement s'en remet au territoire, sans pour autant écouter leurs cris d'alerte concernant les différents corps de métiers touchés, la paupérisation de la société, les associations ou encore la jeunesse, sans pour autant les consulter dans la prise de décision. Dès le premier confinement, les élus locaux ont été en première ligne pour organiser avec les habitants la solidarité sur les territoires, pour organiser la continuité du service public afin que personne ne soit laissé pour compte. Les élus locaux ont été en première ligne pour combler les brèches et les défaillances de l'État à tous les niveaux, et ils le seront encore. Face à la gestion capitaliste de la crise, les élus communistes continueront de porter, partout où ils sont, dans leur territoire et leurs délégations respectives, les idéaux de justice sociale, de solidarité, de partage et de fraternité qui leur sont chers. Le Parti communiste français a aussi lancé depuis le mois de septembre de cette année un grand tour du département des entreprises. Parce que nous avons la conscience qu'en réalité, les travailleuses et les travailleurs de ce département, de ce pays, mais du monde entier en réalité, vont être fortement touchés tout au long des mois à venir. Et ils ont d'ailleurs déjà commencé à l'être avec plus de 100 000, plusieurs centaines de milliers, de chômeurs supplémentaires. Et donc, il nous paraissait important, dans cette situation de crise sanitaire, où la capacité en réalité de résistance des travailleurs et des travailleurs, de mobilisation est réduite, compte tenu y compris de la crainte que le virus fait peser sur les travailleuses et les travailleurs, mais aussi compte tenu de la restriction des libertés individuelles et collectives. Il nous paraissait donc important pour le Parti communiste français d'aller à la rencontre des travailleuses et des travailleurs sur leur entreprise. Et c'est pourquoi nous avons, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, rencontré plus d'une vingtaine d'entreprises sur le département, avec à chaque fois le besoin de discuter, d'échanger sur les craintes des travailleuses et des travailleurs, mais aussi pour leur apporter des perspectives politiques. Et l'enjeu pour nous, communistes, c'est de renouer aussi avec cette vieille tradition du Parti communiste français qui a fait notre force au travers de l'histoire, celle de recréer et d'organiser le Parti communiste français au sein de l'entreprise. Ce que nous parvenons à faire dans un certain nombre de secteurs, aujourd'hui, chez les cheminots, les postiers, les télécommunications, nous avons à nouveau des perspectives de développement dans d'autres secteurs d'activité. Il est évident que l'année 2021 poursuivra ce travail-là pour permettre une riposte d'ampleur aux attaques et aux régressions que nous connaissons actuellement. Donc nous fêtons cette année les 100 ans du Parti communiste français. L'ADN de notre parti est d'avoir toujours été aux côtés des travailleurs et des travailleuses de ce pays,
des exploiter pour leur permettre de construire leur propre projet politique en réponse à leurs intérêts. Dans la période que nous traversons, le monde du travail souffre particulièrement des choix du monde capitaliste que nous payons cher. Et c'est pour ça que depuis un certain nombre de semaines, avec le secrétaire fédéral Jérémy Baki, nous sommes allés à la rencontre de nombreux travailleurs dans tous secteurs confondus, que ce soit les hospitaliers, que ce soit les distributeurs de presse, que ce soit les douaniers et tant d'autres. Ce qui nous a permis à la fois de discuter de politique avec ces travailleurs-là, et ce qui a donné aussi l'envie à un certain nombre de créer ou de réactiver leur section politique dans l'entreprise. Je pense notamment aux cheminots, je pense aux postiers et aux travailleurs de la télécommunication, je pense aux ouvriers dockers. Et nous pensons que notre rôle, c'est de permettre à l'ensemble des travailleurs de se réapproprier la politique pour porter leurs projets, pour porter des projets politiques de transformation réelle de la société. C'est pour ça que nous engageons tous les travailleurs à rejoindre le Parti communiste et à créer leur section et à aller au combat. Le Parti communiste français s'est évidemment aussi mobilisé pour défendre un certain nombre d'entreprises de notre territoire. C'est le cas des salariés de l'Assad, ex-Prestalis, qui ont, durant plusieurs mois, depuis le mois de mai, lutté contre la fermeture de l'entreprise et pour sauver finalement la démocratie en permettant la distribution de la presse. Je me réjouis aujourd'hui que ces salariés-là puissent à nouveau reprendre une activité, permettre le pluralisme de la presse au travers de la distribution dans notre département. En tout cas, je tiens à féliciter leur combat héroïque et je me joins à eux pour construire l'avenir et le développement de leur nouvelle entreprise. Donc nous, une année 2020 compliquée, comme pour tout le monde, hein. Mais nous, une liquidation à la sortie du déconfinement le 11 mai, et depuis une occupation du site avec une lutte qui date de 6 mois maintenant, où on a réussi à reprendre une activité depuis le 24 septembre et monter une SKIC qui est en passe de vivre et de démarrer les semaines qui arrivent. Parce que là, on est dans un mode régie, donc un mode dégradé. Mais là on démarre la société d'ici un mois ou deux. Et donc, pour l'année 2021, en espérant qu'on arrive à reprendre une distribution de la presse le mieux possible, avec un pluralisme total et un nombre d'emplois qui suit. Nous travaillons aussi aux côtés des travailleurs de la centrale de Gardanne qui défendent leur outil depuis plusieurs mois. Ces salariés, vous le savez, sont lancés dans un projet de reconversion de l'appareil industriel pour qu'on continue à produire de l'énergie sur notre territoire et nous en avons pleinement besoin. Le Parti communiste français a lancé il y a quelques jours maintenant un appel aux dons pour permettre justement le financement d'une étude visant à la reconversion de l'outil industriel. Je vous invite donc à donner, pour celles et ceux qui le peuvent, à l'association des travailleurs de la centrale de Gardanne, c'est l'ordre des chèques pour le coup, et à l'envoyer à la fédération et on leur remettra dans quelques jours maintenant un chèque de l'ensemble des dons pour leur permettre justement de préserver leur outil industriel, mais aussi le développer et continuer à créer de l'emploi sur notre territoire. Nous en avons pleinement besoin. Donc on est en lutte à la centrale de Gardanne depuis 2 ans pour la défense de nos emplois et des moyens de production à la centrale de Gardanne. Le gouvernement a pris le choix de fermer les centrales thermiques, l'ensemble des centrales thermiques sur le territoire. La CGT a décidé de monter un projet avec les travailleurs pour bien sûr maintenir l'emploi et maintenir les capacités de production parce qu'on sait qu'ils sont liés y compris aux moyens industriels sur les départements. Donc c'est une démarche qui est mise en place avec la fédération et l'union départementale. On pense qu'on va y arriver, donc partant de là, on s'associe à l'ensemble des manifestations et initiatives qui sont mises au plan départemental et national. Et on souhaite avoir une table ronde rapidement avec l'État pour concrétiser nos projets. L'année 2020 a aussi vu de grandes victoires, au-delà des victoires électorales. L'année 2020, c'est une année, j'allais dire, historique pour le journal La Marseillaise qui a su une nouvelle fois dépasser les crises économiques pour pouvoir à nouveau, j'allais dire, renaître plus grande, plus forte, plus belle et pour permettre à des milliers de personnes dans notre département et dans les départements alentours de pouvoir avoir et de continuer à avoir une presse différente qui est
en réalité une presse qui est l'expression de la population, du peuple, celle des travailleurs et des travailleuses, celle de la jeunesse, celle des retraités. Enfin, un journal qui est le nôtre et le journal qui a une vocation pour le coup à se développer encore plus, tant les besoins qui émergent avec cette crise nouvelle donnent à voir finalement et à penser un monde nouveau. Et je sais que la Marseillaise est aux côtés justement de celles et ceux qui luttent pour un monde meilleur, et longue vie au journal La Marseillaise. Permettez-moi aussi de remercier l'ensemble des professionnels qui ont continué dans cette période extrêmement difficile à faire en sorte que le pays continue de pouvoir vivre. Je pense évidemment aux salariés du commerce, de la distribution, aux aides-soignantes, aux éboueurs, aux enseignants également, à qui je tiens à saluer le courage, pour le coup, qui ont continué une année durant à enseigner, à travailler dans des conditions parfois épouvantables, avec un ministère de l'Éducation nationale aux abonnés absents, pour permettre à nos enfants de pouvoir s'instruire, de pouvoir continuer à avoir une vie presque normale, et pour pouvoir faire en sorte aussi que la génération future puisse vivre dans des conditions plus dignes. En tout cas, je tenais personnellement à remercier l'ensemble du personnel enseignant, parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui est remarquable. Cette année 2020 qui s'achève a été une année difficile, voire épuisante pour les enseignants. Nous avons souffert de la volonté d'un gouvernement qui nous demande toujours plus sans nous donner les moyens d'exercer notre métier. L'école, c'est un lieu où on doit avoir le temps de réfléchir, le temps de découvrir. C'est un lieu de partage, un partage des connaissances, des expériences. C'est un endroit où on a le droit de se tromper, où on n'apprend pas forcément des choses qui ont une valeur marchande. On y apprend bien plus que des savoirs fondamentaux, on y apprend à aider, on y apprend à s'entraider, on apprend à vivre et à grandir tous ensemble, en respectant les différences. L'école, c'est un bien commun, et la pandémie nous a montré ce besoin d'école. Elle a montré que l'école, c'est le lien, et que c'est l'espoir pour aujourd'hui et pour l'avenir. Elle a montré que les enseignants sont indispensables et qu'on ne pourra pas les remplacer facilement. Donnez-nous les moyens et donnons-nous les moyens d'exercer notre métier. L'école, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas une entreprise. L'école, ce n'est pas rentable. Alors nous devons lutter pour une école plus juste, qui donne les moyens à tous les enfants de réussir et de se construire. Une école qui ne laisse aucun enfant sur le bas-côté du chemin, qui permet à chacun de choisir son avenir. Une école d'émancipation qui ouvre des horizons. Il faut lutter pour l'école, mais ne jamais oublier que c'est la société que nous devons changer. Alors, pour 2021, je nous souhaite une société plus juste et plus solidaire et qui ouvre sur de nouveaux horizons. Je voudrais enfin avoir un mot pour la jeunesse de ce pays. Une jeunesse qui est souvent désœuvrée, une jeunesse qui a le sentiment de perdre des années avec cette crise sanitaire, sociale, économique, mais une jeunesse qui est frappée de plein fouet par cette crise économique. On ne compte plus le nombre d'étudiants qui cessent leur formation, faute de moyens financiers, des drames que nous avons vécus malheureusement ces derniers jours. Je pense à des suicides, notamment d'étudiantes et d'étudiants. Dans un pays comme la France, ne pas s'occuper de la jeunesse, c'est renoncer à l'avenir de toute la nation. Le Parti communiste français est bien évidemment aux côtés des jeunes étudiants, jeunes travailleurs, lycéens, et entend développer l'idée d'un RSA jeune qui leur permettrait aujourd'hui de pouvoir avoir un minimum pour vivre, ou plutôt survivre, dans une situation extrêmement complexe. Comment comprendre en réalité que les plans de relance donnent des centaines de milliards d'euros aux grandes entreprises qui, pour la plupart, continuent de licencier dans la période, aux actionnaires, mais rien pour la jeunesse de ce pays. Ceci n'est pas acceptable, nous le dénonçons, et je crois que les prochains jours, les prochaines semaines vont voir s'amplifier la mobilisation justement pour réclamer plus de droits pour notre jeunesse. Il en va de l'avenir de notre pays, et je crois que la jeunesse et le Parti communiste ont une grande histoire à faire ensemble. La situation que vivent actuellement les étudiants et les étudiantes en France est extrêmement préoccupante. D'ailleurs, le Covid n'a fait qu'accentuer des logiques qui sont à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années. Cela fait plusieurs années que les étudiants sont obligés de se salarier pour financer leurs études.
Cela fait plusieurs années que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche est insuffisant, mais c'est aussi le mental qui est impacté par la crise sanitaire et économique. Ainsi, selon l'Observatoire de la vie étudiante, c'est 31% d'entre nous qui seraient dans une situation de détresse psychologique. Or, face à cette situation, le gouvernement ne fait rien, ou que très peu, que ce soit face à la précarité, face à l'isolement, ou même face à la fracture numérique, qui empêche bon nombre d'entre nous de suivre les cours à distance dans des conditions convenables. C'est d'autant plus grave que les étudiants et le travail qu'ils fournissent est extrêmement précieux pour notre société. Je pense notamment à la crise écologique qui va nécessiter des chercheurs et des chercheuses formés et compétents, mais également à la montée des revendications démocratiques de notre peuple qui appellent à faire de l'université non pas seulement un lieu de formation, mais un lieu de vie, d'émancipation et où s'exercent les libertés académiques qui sont actuellement gravement attaquées par la loi LPR. Enfin, comment ne pas remercier le personnel soignant pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait tout au cours de l'année écoulée. Un personnel soignant qui a subi, comme l'hôpital public, de nombreuses attaques depuis maintenant un certain nombre d'années et qui, je me souviens, il y a encore quelques temps de cela, lorsque la fédération du Parti communiste français des Bouches-du-Rhône interpellait les pouvoirs publics sur les suppressions de lits, notamment à la PHM, ou sur la nécessité d'embaucher 1000 agents hospitaliers supplémentaires, on nous rétorquait, mais vous les communistes, vous êtes archaïques. Vous, en réalité, les communistes, vous êtes hors du temps. Aujourd'hui, la mode est en ambulatoire. Nous n'avons plus besoin de lits à l'hôpital. Les opérations se font en ambulatoire. Cessez vos balivernes. Nous n'aurons plus besoin de lits dans les proportions que nous avons besoin aujourd'hui. Or, 2 ans plus tard, malheureusement, force est de constater que nous avions raison. Nous avons raison à la fois sur la nécessité d'avoir du personnel formé, rémunéré, qui ait des conditions de travail décentes, ce que nous n'avons pas malheureusement aujourd'hui. Et j'étais encore il y a quelques jours avec le personnel soignant en manifestation pour réclamer plus de droits. Mais nous avions raison aussi lorsque nous disions, et que nous continuons à dire aujourd'hui, que l'hôpital public meurt aussi par l'assèchement de son financement. Ces exonérations de cotisations sociales patronales en n'en plus pouvoir qui viennent percuter le budget de la sécurité sociale et in fine notre hôpital public. Je crois que la crise sanitaire que nous avons vécue l'année dernière, que nous continuons à vivre aujourd'hui, doit nous pousser à réfléchir sur le monde que nous voulons pour demain, pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir. Et je crois que aujourd'hui, une majorité de Françaises et de Français aspirent à un monde meilleur, plus juste, plus solidaire et plus humain. Nous sommes aujourd'hui en réalité à la croisée des chemins. Une croisée des chemins qui va, pour le coup, décider soit d'une régression sociale au nom du capitalisme qui voudrait qu'en réalité, on continue à avoir des profits colossaux pour une poignée d'individus, ou plutôt une autre voie, celle que nous essayons de construire, nous communistes avec d'autres, une voie plus juste, plus humaine, qui veut que chacun puisse vivre dignement, vivre de son travail, puisse avoir une retraite décente et puisse continuer à espérer et à vivre heureux. La pandémie qui sévit depuis bientôt 1 an a mis en exergue les choix politiques néfastes des gouvernements actuels et précédents, rendant cette année particulièrement éprouvante pour le personnel soignant et pour le monde du travail dans son ensemble. Cette crise a accentué les problèmes que connaissaient déjà les secteurs de la santé, des hôpitaux publics aux EHPAD. Le choix du gouvernement d'être au service des plus riches et du grand patronat les a conduits à poursuivre leur entreprise de destruction de nos biens communs, en commençant par l'hôpital public. À l'assistance publique des hôpitaux de Marseille comme ailleurs, nous connaissons depuis bientôt 10 ans la suppression de postes, la fermeture de lits, la diminution du budget, le manque de matériel et le burn-out quasi systématique du personnel. Cette situation est aggravée par la gestion clientéliste de la métropole. En effet, l'hôpital Salvatore a été vendu à des promoteurs immobiliers et la population des quartiers sud est en passe de devoir perdre leur dernier hôpital public, l'hôpital Sainte-Marguerite, au profit d'intérêts privés. Alors même que les risques psychosociaux explosent depuis les confinements, des services de psychiatrie sont menacés et des postes d'aides-soignants en danger. La marchandisation de la santé entraîne un burn-out et un épuisement du personnel soignant, ne permettant plus un accès aux soins de qualité pour les usagers du service public. À rebours de cette politique ultralibérale et destructrice, défendons la santé comme un bien accessible à tous, financé et dirigé par la sécurité sociale. Après les applaudissements et les soutiens massifs que vous nous avez donnés à nous les premiers de cordée, il faut maintenant agir. Continuons à nous battre pour une société nouvelle, faite de solidarité, d'humanité, de fraternité,
loin de la dictature des profits et des crises environnementales et sociales qu'il engendre. Permettez-moi enfin, une nouvelle fois, de vous souhaiter tous mes vœux pour l'année à venir, pour vous, pour vos proches, une année que je sais combative, une année qui sera certainement dure pour beaucoup d'entre nous, mais vous savez toutes et tous, que vous soyez ou non communiste, que vous pourrez compter tout au long de cette année sur le Parti communiste français qui sera, à n'en pas douter, à vos côtés et aux côtés de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Merci et bonne année.